Bonjour et bienvenue. Le Maroc s'est lancé dans un projet absolument colossal, la refonte complète de son système national de santé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la loi qui est au cœur même de cette transformation. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du chantier, voilà notre feuille de route. On va partir du constat, des problèmes de l'ancien système, pour arriver jusqu'à la vision d'avenir et la manière de la mettre en œuvre. Allez, on commence par planter le décor de cette entreprise vraiment hors norme. C'est la grande question à laquelle le Maroc tente de répondre. Et la réponse, eh bien, elle tient dans un texte fondamental, la loi cadre 06-22. Mais au fond, pourquoi un tel chamboulement? Pourquoi était-il devenu si urgent de tout remettre à plat? Jetons un œil au diagnostic qui a été posé sur l'ancien système. En fait, le système souffrait de plusieurs maux chroniques. On peut voir ça comme des symptômes assez clairs. Un manque criant de personnel, de grosses inégalités d'accès aux soins, une gouvernance un peu bancale, bref, il était temps de prescrire un traitement de choc. Bon, maintenant que le diagnostic est posé, passons au remède, cette fameuse nouvelle loi. L'objectif ultime de cette loi, le but du jeu si on veut, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. En clair, ça veut dire que l'État doit tout faire pour protéger la population contre les risques de santé, quels qu'ils soient. Et attention, cette réforme, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des bases très solides. Des directives royales, bien sûr, mais aussi la Constitution, qui fait de la santé un droit fondamental, et les grands objectifs de développement du pays. D'accord, mais concrètement, comment on fait? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Toute la stratégie repose en fait sur 4 grands piliers d'action. Et les voilà, ces 4 piliers. C'est vraiment la colonne vertébrale de la réforme. On s'attaque en même temps à la façon de piloter le système, aux personnes qui y travaillent, aux hôpitaux et aux équipements, et enfin à la technologie. Tout est lié. Faisons un petit zoom sur le deuxième pilier, celui des ressources humaines. C'est un point absolument crucial. Pour lutter contre la pénurie de personnel, la loi crée un statut spécial, une fonction sanitaire, pour rendre ces métiers plus attractifs. Et pour se rendre compte de l'ambition, regardez ce chiffre. L'objectif, c'est de passer de 1,6 professionnels de santé pour 1000 habitants à 4,51. C'est quasiment tripler le ratio actuel. Un défi énorme pour se mettre au niveau des standards de l'Organisation mondiale de la santé. Autre pilier essentiel, la digitalisation. Et là, une des mesures phares, c'est la création d'un dossier médical partagé pour chaque patient. L'idée, c'est de fluidifier le parcours de soins et d'éviter que les informations se perdent entre les différents médecins. Bon, tout ça, c'est la grande architecture de la réforme. Mais pour les gens, au quotidien, ça change quoi concrètement? Eh bien, la loi instaure une sorte de contrat, un donnant-donnant. D'un côté, elle réaffirme des droits fondamentaux, comme l'accès aux soins pour tous, sans discrimination. Et de l'autre, elle rappelle qu'il y a aussi des devoirs, comme le respect des règles de santé publique. Enfin, pour piloter un navire aussi grand, il faut un bon capitaine, ou plutôt une nouvelle tour de contrôle. La loi crée donc de toutes nouvelles institutions pour s'assurer que tout se passe comme prévu. On va voir apparaître de nouvelles structures, comme la Haute Autorité de Santé, qui sera un peu le garant de la qualité des soins, ou encore des agences dédiées aux médicaments et aux soins. Il y a aussi les groupements sanitaires territoriaux qui devront s'assurer que la politique de santé est bien appliquée sur le terrain, dans chaque région. Et au cœur de cette nouvelle gouvernance, il y a une idée clé, la synergie. L'objectif, c'est vraiment de faire travailler main dans la main les secteurs publics et privés, pour qu'ils se complètent au lieu de se faire concurrence. Le projet est immense, les objectifs sont clairs et le plan est sur la table. Mais la vraie question, celle qui reste en suspens, c'est évidemment de savoir si cette refonte tiendra toutes ses promesses. Ce plan ambitieux apportera-t-il réellement un avenir plus sain pour tous? C'est tout l'enjeu des années à venir.